Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo exceptionnelle parce que je tourne à 2 caméras comme la dernière fois, mais là attention, ce n'est plus des petites caméras. J'ai fait l'acquisition de 2 Lumix, les mêmes, afin de pouvoir avoir la même qualité d'image. Et j'ai décidé pour ceux qui n'ont pas encore la fibre, de tourner en 720p parce que le 1080p ça sert à rien. Donc voilà, alors vous avez une caméra là, une caméra ici. Et aujourd'hui, on va nettoyer le tapis de sol de mes filles de leur chambre. Comme vous voyez, là, il y a des taches, là, il y a des taches, il y a des taches, il y a des taches partout. Il est dégueulasse. Donc, pour nettoyer le tapis de sol, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Donc, on va commencer la fameuse Bicelle, hein, comme vous savez, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Du nettoyant moquette et une brosse montée sur visseuse pour bien frotter le tissu. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer. Et puis, je vous ferai tous les petits passages en accéléré. Allez, c'est parti. Donc là, voilà ce que j'ai fait. J'ai dégrossi un petit peu avec la Bicelle pour enlever un petit peu toutes les saletés, là, les bouts de scotch et tout. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer de la bombe à moquette dessus. Et ils disent qu'il faut laisser agir 30 minutes. Sauf qu'avec la brosse, d'après ce que j'ai vu, il faut laisser agir un petit peu moins. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, on va mettre la mousse et on va frotter avec la brosse directement pour bien qu'elle imprègne. Et ensuite, on va laisser agir quelques minutes. Voilà, donc là j'ai mis la mousse. Hop, d'ailleurs la bombe est vide. Et maintenant, ce que je vais faire directement après avoir mis la mousse, je vais frotter et ensuite on va laisser agir. On a nettoyé un petit peu avec... donc là maintenant, ça a bien frotté. On va laisser agir et au pire, on va en remettre dessus. Sur ce, on se retrouve dans quelques minutes. Alors voilà les gens, donc du coup il y a un petit souci, j'ai fait le Bicelle après le traitement de la mousse, mais je ne sais pas si les caméras ont enregistré, donc je verrai ça seulement au montage. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai passé la Bicelle dans les deux sens, donc comme ça, et il reste encore des traces blanches. Alors ces traces blanches, c'est dû à la mousse pour la moquette, pour laver la moquette. Bon déjà, on voit déjà que c'est un peu mieux. Ce que je vais faire, je vais rincer un petit peu la Bicelle parce qu'elle est pleine de mousse. Et ensuite, on va passer un dernier coup. Parce que vous voyez, en fait, le problème avec la Bicelle et la mousse, c'est que, voilà, il y a de la mousse qui se met dedans. Et du coup, ça se remet sur le tapis. Donc, ce que je vais faire, je vais rincer la Bicelle. Et puis ensuite, on va passer un tout dernier coup de cette machine pour enlever les traces blanches et faire que le tapis soit propre. Pour rincer une Bicelle, c'est pas compliqué. Vous prenez un seau. Là, vous ne me voyez plus, mais vous m'entendez toujours. Vous allez à l'évier. Voilà, et vous mettez de l'eau dedans. Donc, pendant que votre seau remplit, vous prenez le réservoir de la Bicelle. Vous voyez celui-ci? Regardez-moi ça. L'état de la flotte du tapis, quoi. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est dégueulasse. Donc, on vide ça pendant que le seau se remplit. Voilà, après avoir préalablement vidé et rincé un peu le réservoir de la Bicelle, ce que l'on va faire... on va la plonger dans le seau, directement rempli d'eau, et on va l'allumer. 2 days later. Alors voilà, c'est rapide, mais l'avantage de ce procédé, c'est que ça vous rince le tuyau. Vous voyez, ça c'est tout ce qui restait dans le tuyau, et ça vous le nettoie. Ça vous nettoie tout. Je vais vider ça et je reviens. Du coup, pour terminer cette passe-là, on va repasser un petit coup vite fait de Bicelle dessus, dans un seul sens. On a fait le dernier comme ceci, donc on va faire comme ça. Alors pour cela, je vais tourner le tapis comme ceci. Et puis normalement, ça devrait aller bien. Après un temps de séchage, le tapis devrait être beau. C'est parti!
Voilà, bon, du coup, on va laisser sécher, hein, le temps que ça sèche bien, parce que là, elle est bien humide. Et puis, on va revenir voir dans quelques temps, dans quelques heures peut-être, je vais laisser sécher 1 heure ou 2. On va revenir voir le résultat de ce séchage. Voilà, c'est parti. Donc voilà, j'ai laissé passer 1 ou 2 heures. Il est encore un petit peu humide, pépère. Le nettoyage du tapis est fait. Alors on n'a pas eu toutes les taches ici, hein, comme vous le voyez, parce que c'est vraiment incrusté, c'est du feutre à alcool. Pas réussi à l'avoir à 100%. Mais l'avantage de ce procédé, c'est que ça a quand même désinfecté le tapis. Mes filles jouent dessus, mes filles dessinent dessus. Je veux un tapis propre et désinfecté. Faut savoir une chose, c'est que ce que j'ai fait là aujourd'hui, je le fais normalement 1 fois tous les mois. Sauf que là, je ne l'ai pas fait de l'hiver. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à le dire. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!